nous allons lire deux passages en Marc, les paroles ne seront pas projetées. Donc, cherchez, suivez vous-même en Marc 14. Je sais que souvent je vous demande de prendre les notes, mais vraiment je vous le demande parce que je vais vous donner des principes, je peux même dire éternels, dans le sens qui, jusqu'au retour de Jésus, ces principes seront valables. Deux passages en Marc et puis un verset à la fin en 1 Pierre 2. Donc, comme ça, vous êtes au courant. Donc, d'abord, ça va être Marc 14, 33 à 36. OK, c'est bon. Marc 14, 33. Il, Jésus évidemment, prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et puis, je tourne deux pages, je vais en Marc 16. Et en Marc 16, on va lire du verset 9 à 14. Marc 16, 9, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, alléluia, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il revint l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Et comme j'ai dit, il y a juste un dernier verset, c'est un peu plus loin, 1 Pierre 2, mais en fait, je vais commencer avec ce verset, donc je veux le lire. Et c'est 1 Pierre 2, 21. Oui, je vais juste lire le verset lui-même, 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Je veux répéter la fin du verset. Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Parce que, en fait, ce que je vais vous proposer, et ça rejoint vraiment le partage pour la Sainte Seine de Hugo, c'est qu'il y a un message fondamental que Jésus a modelé pour nous pendant ces 3 jours de Pâques. Le vendredi saint, hier le samedi, aujourd'hui dimanche de Pâques. Et je vous propose et je vais vous expliquer que pour moi, Jésus, en fait, nous a montré comment passer par des moments de douleur et de souffrance, et ça c'était son vendredi, par des moments de doute, d'incompréhension et de confusion, ça c'était les disciples le samedi, pour arriver à un jour de réponse, de joie, de gloire, de présence et de victoire. Et ça, c'est aujourd'hui le dimanche de Pâques. Alléluia, il est ressuscité. Ça veut dire le modèle de Pâques, si je simplifie encore, c'est comment passer de la souffrance à la joie. Quelles sont les étapes? Qu'est-ce que Pâques nous révèle pour nos vies? Parce que je n'ai pas besoin de le dire, vous-même, comme moi, personne n'a envie de souffrir. Personne
souhaite passer par la souffrance ou la douleur. Mais si on peut être vrai entre nous, on sait que ça arrive et que c'est extrêmement rare, voire impossible, que quelqu'un passe toute sa vie sur Terre sans connaître ça. Ça peut être la mort d'un être cher, ça peut être le divorce, ça peut être toutes sortes de pressions financières et autres. Mais quand même, on passe par ces moments vraiment douloureux. Tout l'enjeu, donc, c'est de savoir que dit la Bible et que manifeste Jésus pour nous aider à gérer cela. Ça, c'est mon message pour vous aujourd'hui. Alléluia pour ça, Seigneur. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que le vendredi de la souffrance de Christ, il a terriblement souffert. Ça, je vous détaille pas parce que c'est tellement connu pour nous, mais sachant quand même que cette souffrance n'était pas purement physique, atrocement dure, c'était aussi émotionnel et spirituel parce qu'il savait bien que le Père l'avait abandonné à ce moment sur la croix. Et donc, dans cette souffrance-là, moi, je veux vous proposer que Jésus, en fait, il s'est préparé pour cette souffrance en faisant 3 choses en Marc 14 dans le jardin de Gethsémani. Et ce sont les 3 choses que je vous demande ou je vous conseille de faire si vous passez par un temps de souffrance et de douleur dans vos propres vies, parce qu'il est notre modèle. Et la première chose que Jésus a fait, ça peut vous surprendre peut-être, mais il a fait exprès de s'entourer par des amis. J'ai commencé à parler de ce principe mercredi dans l'étude qu'on a fait ensemble, mais ce que je veux souligner, c'est que Jésus-Christ, Fils de Dieu, dans son humanité, sachant qu'il avait toute cette douleur et tristesse qu'il attendait et qui était déjà là émotionnellement à Gethsémani, il s'est tourné d'abord vers ses amis, les 12, en disant « Venez avec moi ». Et après, vous avez lu les 3 meilleurs amis qu'il avait dans le monde, Pierre, Jacques et Jean. Et à eux 3, il a dit « Venez avec moi, restez avec moi, priez avec moi », parce que, enfin, il ne le formule pas, c'est mes mots que j'ajoute. Jésus est plus ou moins en train de dire « J'ai vraiment besoin de vous maintenant ». Donc, juste imaginez ça. Le Fils de Dieu qui est tellement vulnérable et qui s'ouvre à ses meilleurs amis sur terre en disant « Les amis, j'ai besoin de toi ». Si Jésus avait besoin, comment pouvons-nous dire « Nous n'avons pas besoin » ? Si au contraire. Ça, c'est la première chose qu'il a fait. Et je veux juste souligner sur ce point ceci. C'est connu et reconnu que l'être humain, quand il est en détresse, va souvent avoir le réflexe contraire. C'est-à-dire, on peut adopter une attitude ou une approche qui est « je souffre, je m'isole ». Je suis en difficulté, je m'éloigne. Je vais gérer les choses moi-même et après je reviendrai quand tout va bien. Et ça, c'est quelque chose qui est en fait le contraire de la volonté de Dieu. Dieu a dit déjà dans le jardin, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Moi, j'ajoute, il est surtout pas bon quand l'homme souffre pour qu'il reste seul. Dieu, la volonté de Dieu, c'est que dans ta souffrance et ta douleur, que tu ailles vers des gens. Et ça, c'est la première chose que Jésus a fait. Alors, deuxième chose, deuxième principe. Il faut être, je vous encourage à être, le plus honnête avec Dieu que possible et avec vos amis, le plus honnête possible. Je dis cela parce que on a tous cette tendance à cacher un peu notre jeu, notre peine. Vous savez, en France, c'est très fréquent, on dit à quelqu'un,
comment tu vas, ça va, la réponse, oui, ça va, et on ne révèle pas. On reste avec la superficie. Parfois, les gens vont un peu plus loin. Ils vont te dire, ça peut aller. Et le pire que j'entends, c'est quand les gens me répondent, bah, il le faut, n'est-ce pas? Et cette réponse-là m'indique systématiquement, waouh, tu es une personne en souffrance. Et tu essaies vraiment à mettre des barrières et te montrer fort, mais le simple fait de dire, bah, il le faut, n'est-ce pas? Ça veut dire que non, ça ne va pas. Et que peut-être tu n'as personne avec qui partager ce que tu vis réellement. Mais ce qui est étonnant pour moi, c'est que Jésus a fait tout le contraire. Juste imaginez un tout petit peu, méditez ceci. Jésus sait très bien, il est Dieu. Il est le Fils de Dieu, il est le Sauveur du monde, il est le Christ, il est celui qui a toutes les réponses. Imaginez si les disciples lui posent la question, Seigneur, comment tu vas? Bah, il a toute la possibilité de dire, ne vous inquiétez pas les gars, je vais bien, je fais confiance à Dieu, je sais que Dieu est pour moi, je sais que j'aurai un très bon résultat après mes souffrances, je sais tout. Mais ce n'est pas sa réponse. Jésus dit, et je recite, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Et si on dit ça avec nos mots, c'est Jésus qui est en train de dire, alors attention, il le dit à 3 personnes seulement, ses meilleurs amis. Je ne suis pas en train de te dire que tu vas vers le voisin que tu ne connais pas pour vider ton sac. Non, tu choisis avec qui tu partages. Mais Jésus a choisi de dire à ses 3 meilleurs amis, je suis tellement triste et tellement accablé que j'ai l'impression que je suis en train de mourir. Tu ne peux pas être plus honnête que ça. Ça n'existe pas. Il est absolument honnête et cash avec ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et ça, je trouve remarquable. Parce que si quelqu'un aurait pu cacher son jeu, c'est certainement Jésus. Il aurait pu donner toutes les réponses spirituelles. Mais il a choisi de dévoiler son âme. Ça, c'est formidable. Et moi, je vous dis vraiment, vous avez besoin de ça. Honnêtement, les chrétiens que je connais qui sont en difficulté aujourd'hui, c'est presque systématiquement qui refusent de partager avec des frères et sœurs ce qui se passe vraiment. C'est un très grand danger. Je vais même jusqu'à dire, c'est le terrain de l'ennemi. L'ennemi veut t'isoler, Dieu veut te mettre en lien avec les gens. Alors, on va rester réel ensemble parce que certains qui écoutent ce message, vous pouvez dire vraiment, oui, mais je l'ai essayé dans le passé. J'ai essayé de partager avec quelqu'un et je pensais que c'était un bon ami et ça n'a pas marché du tout. Soit la personne ne m'a pas compris, ne m'a pas écouté, ne m'a pas entendu, ne m'a pas soutenu. Et moi, je réponds d'abord, je suis désolé si c'est le cas, mais je vais plus loin et je vais dire, c'est exactement cela que Jésus a vécu, parce qu'il a partagé, a complètement dévoilé son cœur à ses 3 disciples. Résultat des courses, ils se sont endormis et n'ont été d'aucun soutien pour lui. Donc, tu ne peux pas dire, j'ai essayé et Jésus ne comprend pas, ou si, il comprend parce qu'il a vécu. Mais Jésus, et ceci qui est remarquable, il savait même d'avance que ses disciples allaient l'abandonner. Il savait que tous allaient fuir, prendre la fuite. Mais malgré ça, il a partagé et vraiment vidé son sac. Et je dis, waouh Seigneur, ça veut dire que, à la limite,
même si la personne avec qui tu choisis de partager n'est pas à la hauteur et te déçoit, même avec ça, tu nous conseilles de partager. Waouh! Ça veut dire qu'il y a quelque chose de puissant qui se passe par le simple fait de partager avec quelqu'un dans la réalité et la vérité ce que tu vis. Alléluia pour ça. Ça, c'est quelque chose. Et je veux vous citer un verset pour soutenir cela. Juste notez la référence si vous voulez bien. On n'a pas le temps de tourner. Galates 6, 2 dit ceci. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Juste méditez ça. La loi de Christ inclut le fait de porter les fardeaux les uns des autres. Ça fait partie de ce qu'il veut pour ta vie et ma vie. Ça fait partie de la vie chrétienne. Et donc, comment quelqu'un peut pas porter ou partager ton fardeau si tu ne partages jamais ton fardeau? Tu mets ton frère dans l'impossibilité de t'aider et d'obéir à la loi de Christ. Et donc, je vous exhorte avec un message de Pâques qu'on soit de plus en plus vulnérables, honnêtes et vrais les uns avec les autres, mais dans l'idéal, évidemment, par la grâce de Dieu, qu'on soit de plus en plus aussi prêts à aider, à porter ces fardeaux, à intercéder et à épauler nos frères et sœurs. C'est tellement précieux, c'est tellement essentiel et presque je peux dire le mot, je vous supplie vraiment, ne vous isolez pas. C'est tellement dangereux, c'est tellement le contraire de ce que Dieu veut pour toi. Et puis la troisième chose que Jésus a fait, c'est pas une surprise du tout. Vous aurez tous pu prêcher ça. C'est que Jésus s'est tourné vers son Père dans la prière et il a commencé à intercéder 1 heure, puis encore 1 heure. Oui, ben ça, on s'attendait à ça comme réponse. Mais je veux vous donner maintenant le ABC de la prière de Jésus. Et encore une fois, ce que j'essaie de souligner, c'est que ce n'est pas une prière toute faite, c'est une trame, c'est un modèle de prière. Il y a 3 éléments dans la prière de Jésus et je vous promets, c'est une trame à suivre quand toi, tu es dans une situation de détresse. Et ça va vraiment vous aider de retenir le ABC. Alors, je vous préviens, pour le A et C, j'ai trouvé un mot français, c'est très bien, enfin, une lettre A, une lettre C. Mais pour le B, j'ai triché carrément, c'est en anglais. Désolé. Mais je vais vous le traduire. Vous allez comprendre. Le A, OK, de comment prier dans la détresse, c'est affirme ta foi dans la puissance de ton Père céleste. Jésus a dit, Abba, toutes choses te sont possibles. Ça, c'est le début de sa prière de détresse. Abba, donc, je reconnais que tu es mon Père. Toutes choses te sont possibles. Ça veut dire, je reconnais ta toute puissance. Je reconnais que même si il n'y a aucun espoir humainement parlant, en fait, tu es un Dieu capable de tout faire, donc tu peux intervenir. Et c'est tellement important de dire cela dans la prière parce que si tu perds cela de vue, en fait, tu perds espoir. Si tu ne déclares pas que Dieu a la puissance d'intervenir, tu perds ton dernier espoir. Mais dès que tu déclares, Dieu, malgré tout, tu peux intervenir, toutes choses te sont possibles, tu t'ouvres à la possibilité de l'intervention de Dieu. Ça, merci Patrick pour ton Amen. Ça, c'est tellement important pour nous tous. Deuxième chose que Jésus a fait, désolé, c'est en anglais. Be real. Be real. Ça veut dire sois vrai. Je parle là avec Dieu. Hein?
Sois vrai avec Dieu. Parce que Jésus a plus ou moins dit non, il a clairement dit à Dieu, je ne veux pas cette coupe de souffrance. C'est trop douloureux, je ne la veux pas, je ne l'aime pas, mon âme voudrait une autre solution. Jésus est vrai avec le Père, je n'aime pas ce qui se passe. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est Jésus vrai. Et toi, tu dois être capable à être vrai avec ton Dieu. Tu ne peux pas choquer Dieu. Tu comprends cela? Parce que Dieu sait ce qui se passe dans ton cœur de toute façon. Il le sait. Donc, si tu dévoiles tout ce que tu as sur le cœur, tu penses que Dieu est surpris? Impossible. Mais il est content parce qu'il se dit, enfin, elle est réelle et vraie avec moi. Et si je peux juste vous dire, c'est un peu entre parenthèses, quand tu t'adresses à Dieu dans la souffrance, est-ce que tu peux juste mettre de côté tout ce qui est langage religieux? C'est très bizarre pour moi d'entendre des chrétiens qui disent, et je vais exagérer, donc vous me pardonnez l'exagération. Ô Seigneur Dieu, toi fois puissant tout, toi l'Éternel des cieux qui règne sur les chérubins, Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon Dieu, mon gloire, ma gloire, le Tout-Puissant, je viens vers toi aujourd'hui te remettre mes requêtes et tu n'as rien dit encore. Tu as juste, tu as épuisé les oreilles de Dieu. Et Dieu est en train de dire, tu veux quoi concrètement? Dis-moi quelque chose de ton cœur, s'il te plaît. Et il attend que enfin tu dis, j'ai mal. J'ai très mal. Dieu, mon Père, capable de tout faire, je te signale que là, je souffre beaucoup et que je n'aime pas ma souffrance. OK? Donc, je te dis à t'informer. Ça, Dieu sait gérer beaucoup plus qu'un langage spirituel à n'en jamais finir. Ça, c'était point B. C, c'est confesse ta foi dans l'amour que Dieu a pour toi, mais surtout dans le plan qu'il a pour ta vie. Confesse ta foi. Parce que Jésus a dit, n'est-ce pas, non pas ma volonté finalement, je choisis, il a dit à Dieu, je choisis ta volonté, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire, je choisis de te faire confiance. C'est ça que ça veut dire. Dieu n'est pas choqué quand on dit, je ne comprends pas. Il n'est pas choqué quand on dit, je n'aime pas ce que je vis. Mais c'est puissant pour nous et ça nous aide à tenir dans la souffrance quand on est capable de dire, mais malgré tout, je te fais confiance. Je ne peux jamais nier que tu es mon Père, mon Dieu. Je ne doute pas de ton amour pour moi. Voilà, je fais confiance que je verrai la fin de tout cela, que je suis quand même entre tes mains. Ça, c'est la foi. C'est la confession de foi que Jésus a fait à la fin de sa prière. Et là, vous avez le ABC d'une prière d'une personne qui souffre. Et ça, c'est important. Et ça, c'était le vendredi de souffrance. Alors, j'ai moins à dire samedi, dimanche, mais évidemment des choses. Samedi, pour les disciples, évidemment, je veux dire, c'est ce jour de doute, de deuil et de confusion. Et ce jour-là, je pense qu'on peut dire, les disciples voulaient continuer à faire confiance à Dieu, mais vous imaginez bien, avec la mort du Messie, c'est vraiment compliqué de comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, avec le coronavirus,
c'est difficile de comprendre certains aspects. Ça, c'est pas gênant de l'admettre que personne ne le veut, personne ne comprend le pourquoi de tout cela, et on finit par dire, bah, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais je veux juste vous donner un exemple de ma propre vie, peut-être, bah, enfin, pour vous montrer comment on peut s'adresser à Dieu dans de telles situations, dans le doute et la confusion. Vous savez, je pense pour la plupart, j'ai 3 enfants. Rachel peut-être m'entend, donc je vais parler de toi un tout petit peu, Rachel, voilà, mais pas dans le détail. Je pense que je peux dire avec certitude, mes enfants n'ont jamais douté une seconde que j'étais leur père. N'ont jamais douté ça de toute leur vie. Tout comme nous, on ne doute pas de notre Père céleste. Je pense, mais je suis peut-être, enfin, à 99%, je pense qu'ils n'ont jamais douté du fait que je les aime. Malgré la discipline, malgré les autres choses, je crois que je peux dire, mes enfants ont toujours su que je les aime. Mais, il y a un mais, je pense que parfois, ils ont douté de ma sagesse. Est-ce que papa sait vraiment ce qu'il fait? Est-ce que papa sait vraiment gérer ça? Est-ce qu'il a vraiment confiance que ça va marcher comme ça? Et en quelque sorte, ça ne m'a pas choqué. OK, tu as un autre avis, tu ne comprends pas, tu n'as pas tous les éléments que j'ai, etc., etc. Et j'essaie de vous dire que dans la confusion, vous pouvez agir de la même façon envers Dieu. Je sais que tu es là, je sais que tu m'aimes, mais je ne suis vraiment pas convaincu par rapport à ce que tu fais là. Je ne suis pas convaincu de ton timing, de ton manque d'intervention, de ce que tu as permis, voilà. Et tu as la liberté d'aller dans une discussion avec Dieu comme cela. Parce que si tu ne le fais pas, tu risques de sombrer dans les travers des premiers disciples. Et je vais vous dire maintenant les choses à éviter quand tu es dans la confusion ou le doute. Donc, on est samedi, vous comprenez, on n'est pas dans une souffrance aiguë, on est dans une confusion de pourquoi cela s'est passé et comment est-ce que je vais m'en sortir, ce genre de choses. Et les 3 choses à peu près que les disciples ont fait, je suis en Marc 16 maintenant, et le verset 10, une phrase clé, un verbe clé, c'est qu'il est marqué « les disciples s'affligeaient ». Et le mot grec donne bien cette notion que les disciples, en fait, se culpabilisaient, s'auto-accusaient. Alors, moi, je peux imaginer ça dans le sens où les disciples ensemble disent « Oh non, on l'a abandonné. Oh, je ne peux pas croire qu'on a pris la fuite. On a cédé à la peur. Il avait besoin de nous, mais on n'est pas resté à ses côtés. Il nous avait dit de prendre les épées, mais on n'avait pas vraiment compris son discours et puis on ne l'a pas défendu. Et puis on n'a pas cherché à aller le sauver des Romains et on s'est tenu à l'écart et il avait besoin de nous dans le jardin. Il nous a demandé de rester éveillés, on s'est endormis. C'est incroyable. Et pas seulement une fois, 2 fois. Et tout ce discours-là de culpabilité, c'est vraiment dangereux pour ton âme. Vraiment. Parce que c'est le terrain de l'ennemi, parce qu'il aime la culpabilité, parce que pour lui, ce que ça fait, c'est que notre cœur n'est plus confiant envers Dieu. La culpabilité fait cacher le cœur humain. Amen. Tu n'arrives pas à aller vers Dieu si des pensées de culpabilité sont présentes dans ton esprit.
Alors, la solution est simple, mais il faut faire un effort. C'est-à-dire que si vraiment tu es convaincu que tu as mal agi, à ce moment-là, d'accord, tu dois demander pardon. OK. Mais ce que je te dis, la volonté de Dieu, il veut que tu demandes pardon, que tu reçoives ton pardon et que tu lèves la tête. Ça, c'est la volonté de Dieu pour toi. Et une fois que tu fais ça, c'est en levant la tête envers lui de nouveau que tu es capable de voir la réponse qui vient. Mais si tu es dans le fait de t'affliger tête baissée, tu as vraiment du mal à voir ce qui vient de sa part. C'est pour ça qu'au verset 14, toujours Marc 16, quand Jésus lui-même reprenait les disciples, il a ciblé lui-même deux choses. Il leur a dit, honnêtement, les gars là, je vous reproche votre incrédulité et la dureté de votre cœur. Ça veut dire que ce sont les deux dangers principaux qui nous guettent quand nous sommes dans un temps de confusion. L'incrédulité égale vous avez arrêté de croire que Dieu est capable d'intervenir ou de croire dans la bonté de Dieu. Et cette incrédulité-là, ça vient toujours de l'ennemi parce que la victoire qui te donne la force qui te donne la victoire, c'est ta foi. Ta foi a la puissance de tout vaincre. Mais l'incrédulité te fait sombrer et peut même t'éloigner complètement de Dieu. Combien de chrétiens ne sont plus dans l'Église aujourd'hui parce qu'ils ont vécu des circonstances qu'ils n'ont pas compris et ils ont permis à l'incrédulité de s'enraciner. Et s'il vous plaît, ne vous dites pas, ça ne pourrait pas m'arriver. Il est mieux de dire, alors je dois faire très attention à garder devant moi cet enseignement et s'il y a un mauvais jour, de mettre en pratique ce que j'entends. Et deuxième chose, Jésus a dit, la dureté de vos cœurs. Et la dureté de cœur, ça vient en partie du fait de s'affliger, ça vient de la déception, ça vient d'un cœur qui refuse de vider son sac devant Dieu et devant les amis. Et vous avez su que leur cœur, enfin, ils ont sombré loin, c'est ça que je veux dire, parce que trois personnes en tout sont revenues leur dire Jésus est ressuscité et ils n'avaient pas la capacité de croire, ni de Marie de Magdalène, ni des deux sur le chemin d'Emmaüs. Et ça, c'est très dangereux pour nous si notre cœur est tellement endurci par la confusion qu'on perd la capacité de croire. Ça, c'est terrible pour nous. C'est pour ça que Jésus les reprend. Et évidemment, il arrive le dimanche de Pâques et il se révèle à eux. Et enfin, on est arrivé à dimanche, d'accord? On est arrivé au jour de joie, au jour de solution, de victoire, de triomphe, de tout ce que vous voulez. Et Jésus se présente devant les disciples. C'est le début d'un jour nouveau. Et moi, je suis là pour vous promettre, quand vous passez par des moments de douleur et de souffrance, il y a toujours un jour de joie qui vous attend. Alléluia, c'est le message de Pâques. Alléluia, c'est ce à quoi tous les chrétiens peuvent s'attendre. Jésus est le modèle de ce qui vient. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Mais je veux juste lire, et je termine avec, je veux juste lire comment Jésus a préparé, ou du moins, il a voulu préparer le cœur des disciples pour mieux gérer leur samedi de confusion.
Parce qu'en fait, ce qu'il avait fait, il avait prophétisé et il avait donné des promesses. D'abord, écoutez ce qu'il avait dit. Et je le lis en français courant pour que ça soit le plus clair possible. La référence pour ceux qui notent, c'est Jean 16, 20 à 22. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Quand une femme va mettre un enfant au monde, elle est en peine parce que le moment de souffrir est arrivé pour elle. Mais quand le bébé est né, elle oublie ses souffrances, tant elle a de joie qu'un être humain soit venu au monde. De même, vous êtes dans la peine, vous aussi maintenant, mais je vous reverrai, alors votre cœur se réjouira et personne ne peut vous l'enlever. Et votre joie, personne ne peut vous l'enlever. Et quand vous êtes dans ces samedis de détresse, etc., souvenez-vous de ce que Dieu a déjà fait, des promesses que Dieu a déjà dites et de la fidélité de Dieu. Et vous allez arriver systématiquement à ce dimanche de Pâques, dimanche de joie, de résurrection et de triomphe sur les circonstances. Ça, c'est votre héritage. Pâques, c'est une très bonne nouvelle pour vous. Alléluia. Pâques, c'est la promesse de la victoire dans l'épreuve. Pâques, c'est la résurrection de celui qui vit en toi. Ça veut dire la puissance de la résurrection est en toi parce que le ressuscité est en toi. Alléluia pour ça. On est dans la joie et on va prier par rapport à ces choses. Tout à l'heure, je vous mets dans les groupes. Vous vous souvenez, vous allez rester dans les groupes pour prier, s'il vous plaît. Mais laissez-moi juste prier pour vous d'abord. Donc, je continue, mais c'est une prière. Seigneur Jésus, merci infiniment pour ton message de Pâques, le modèle que tu es pour nous, qui nous montre que même quand nous passons par tristesse et incompréhension et souffrance, il y a toujours ce jour de joie, il y a toujours tes promesses. Seigneur, je prie pour ton peuple qui refuse de s'isoler, qu'ils aillent les uns vers les autres. Je prie pour ton peuple qu'il refuse, Seigneur, d'essayer de gérer seul ou de se culpabiliser. Et surtout, je prie que personne ici ne s'éloigne de toi. Qu'au contraire, Seigneur, on apprenne le ABC de la prière de souffrance, qu'on apprenne, Seigneur, à suivre ton exemple et à croire tes paroles. J'ai envie de dire, tu nous donnes des paroles comme aujourd'hui dans la lumière dont nous avons besoin quand nous sommes dans les ténèbres. Et je prie pour chaque personne qui entend ce message qu'au moment des ténèbres, ils peuvent se rappeler de ce que tu as dit dans la lumière. Je te bénis pour ton œuvre dans leur vie et nous célébrons Pâques ensemble. Amen.